Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Donc allons voir tout de suite l'analyse graphique. Et donc allons sur TradingView pour voir comment l'or se comporte. Vous voyez que l'or est toujours dans cette phase haussière, dans ce canal haussier, avec aujourd'hui plus 1,09%. On a une belle configuration haussière avec ici, comme vous pouvez le voir, un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, un pullback. Et puis aujourd'hui, une belle hausse sur l'or. Les amis, on reste toujours, nous, investis sur les minières. Allons voir tout de suite les graphiques des valeurs qui composent les portefeuilles. Et vous voyez que Waga Energy est la valeur qui se comporte le mieux dans les valeurs qui sont sélectionnées dans nos différents portefeuilles. Et donc là, Waga, c'est dans le portefeuille value, une valeur chère à Gilles qui gère ce portefeuille et qui a bien fait d'acheter cette valeur. Nous avions écrit des articles, surtout pour les premiums, sur des zones où depuis cette valeur a gagné plus de 40% les amis, et encore aujourd'hui elle prend 4%, donc on devrait être plutôt autour de 45% de hausse depuis qu'on vous a parlé de cette valeur. Concernant Toyota, une valeur japonaise que nous avons en portefeuille aujourd'hui, on vérifie qu'on est bien en clôture. Aujourd'hui, c'est un signal d'achat qu'on a sur Toyota avec un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Comme sur la plupart des valeurs, on observe une tête-épaule inversée en formation. Il faudra cependant casser cette ligne de coup. On n'en est pas encore arrivé là, mais très belle configuration haussière en perspective pour Toyota. Autre valeur qui gagne 4,70% les amis, c'est Mineros. Vous voyez que on avait une sortie là de figure en diamant, c'était très haussier. Et puis on a eu un pullback hier assez violent avec pratiquement 5% je crois de baisse hier, et aujourd'hui on regagne un peu plus puisqu'on recasse l'ouverture de la veille. Donc en fait on a un yin yang, ça s'équilibre et c'est égal à un doji, c'est-à-dire 0. Il ne s'est rien passé par rapport à hier, puisqu'en fait on avait perdu un peu plus de 5% en séance, mais en clôture on était en gros avec 4,70% de baisse, et on les regagne largement aujourd'hui puisque voilà, la figure reste haussière sur Mineros. Nous conserverons nos titres. Alors pourquoi ce titre avait dégringolé hier? Pour ce faire, on va aller voir sur le site Zone Bourse, et on voyait que hier on avait eu une annonce comme quoi le surintendant des finances colombien avait publié un avis d'offre publique d'achat sur les actions Mineros, mais seulement sur une partie. Donc on va regarder un petit peu le texte qui a été publié. C'est visant à acquérir entre 8 et 11% des actions de Mineros. Alors j'ai des power traders qui m'ont dit j'ai liquidé ma ligne, etc., etc. Nous conservons notre ligne sur les actions Mineros que nous avons en portefeuille, car on a réfléchi nous à la situation. D'abord on était au courant qu'il y avait ce genre de choses qui couvaient, puisque ça avait déjà été acté d'ailleurs à un prix de 2 et quelques dollars canadiens, et donc à un prix très bas. Donc c'est très très favorable à ceux qui vont acquérir ces titres, mais ça a déjà été acté ça les amis. Donc rien de surprenant, sauf que bon, ça couvait, et puis est-ce que ça allait se réaliser ou pas? En tout cas c'était une option que le gouvernement donc colombien avait mise sur la table. Et puis évidemment, vu que le titre Mineros depuis 2 il se retrouve aujourd'hui à plus de 4, évidemment le gouvernement tient à faire valoir ces options qu'ils avaient prises au moment où ce titre était à 2 dollars et quelques. Alors c'est pas une nationalisation les amis, c'est simplement une prise de participation, donc rien d'inquiétant les amis, on ne s'inquiète pas pour l'instant en tout cas par rapport à cette annonce sur Mineros. Surtout que graphiquement
on est vraiment dans une configuration très haussière sur des actifs extrêmement sous-évalués et donc nous restons en position. En tout cas, les amis, hein, sur les investissements, il y a toujours des risques et voilà, c'est pas parce que moi je dis une chose hein, qu'il faut prendre ça comme argent comptant. Faites vos propres recherches. En tout cas, les amis, en général, sur tous les investissements qu'on a fait sur les mines dernièrement, vous avez gagné, pour ceux qui nous ont suivis, pas mal de pognon à l'image de Collective Mining, où là aujourd'hui, avec la hausse d'aujourd'hui de plus 0,77% sur donc des points très importants là qui pourraient être bientôt cassés, peut-être cet ATH qui pourrait être cassé aussi sur Collective Mining. On a déjà gagné plus de 100% et je pense que nous allons continuer bien sûr à conserver nos titres car 100% c'est rien du tout par rapport à ce qu'on peut encore gagner et donc nous conserverons Collective Mining les amis et de toute façon le moment où nous déciderons eh bien soit d'alléger soit de vendre ce titre qui avait été donc acheté pour nous dans cette zone-là, aussi. Donc nous sommes donc bien chargés sur cette valeur, mais le moment où nous pourrons estimer opportun le moment de vendre, vous en serez eh bien avertis bien sûr en temps réel. Sur Avino, les amis, nous avons aussi eu une belle hausse depuis que nous avons acheté ce titre. Et nous conservons Avino. Avino, c'est une très très belle société, très bien gérée. Et vous voyez que cette moyenne de jours, 12 jours, elle est toujours à l'achat. Et sur Avino, c'est pareil, on n'a fait qu'un très petit mouvement de hausse par rapport à ce que je pense que le titre peut encore faire. Donc bien sûr, à 4,38 $, les amis, on conserve Avino. Sur Aura Minerals, eh bien, très très belle configuration haussière, je vous l'avais dit hier encore, me semble-t-il. Nous avons un double bottom ascendant, on a cassé ce haut de canal haussier. Bien les amis, bien que ce soit une mine d'or qui elle est très bien valorisée par rapport à Mineros ou Collective Mining, je pense que il y a encore du jus et on va très certainement sur Aura Minerals avoir encore de la hausse en perspective, comme d'ailleurs sur Fresh Nilo. Vous voyez que là ici nous avons cassé ces plus hauts ici, donc ça c'est très bullish les amis, c'est très très acheteur. On va un petit peu dézoomer pour voir la configuration que ça prend sur Fresh Nilo. Vous voyez que là nous avons eh bien un titre qui a encore du chemin à parcourir pour aller rejoindre ces plus hauts ici qui sont à 2056. On est à 1171. Il y a encore du chemin à parcourir et je dirais même que ici nous avons aussi un plus haut. L'ATH était à 2210, 2210 les amis. Donc voilà, je pense que c'est un titre qu'on peut conserver en portefeuille ou tout simplement aussi acheter. Nous, on a vendu un Fresh Nilo sur notre portefeuille. Donc, vous voyez que ce trend avait été cassé ici, mais en fait, on avait même plutôt cassé ici. Donc, on a même eu un pullback. C'est parti. Donc, vous voyez que c'est une valeur qui pourrait effectivement monter encore pas mal, puisque voilà, on pourrait monter au moins à 2000 et quelques, les amis. Sur Agnico Eagle Mines, eh bien, nous sommes toujours sur ce titre dans un canal haussier, très haussier, où on avait déjà franchi ce canal haussier par le haut. Pullback, on est revenu sur à peu près le milieu du canal haussier et puis on continue à monter. Vous voyez que là, c'est des zones là ici où visiblement le titre ne souhaite pas aller plus bas. On ne va même pas retracer sur le bas du canal haussier. Donc c'est donc une figure très haussière sur Agnico Eagle Mines. Autre valeur qui n'est pas une valeur donc aurifère, c'est MPC Container qui a une très jolie configuration haussière. C'est une valeur qui verse un gros dividende et vous voyez que la moyenne de 12, voilà, par contre on va se mettre en ouverture car c'est le marché européen. Vous voyez que là on a eh bien une figure qui est haussière, mais la moyenne de 12 n'est toujours pas à l'achat.
voilà, moi je conseille d'attendre, hein, bien sûr, un croisement de moyenne de 12 sur ce titre. Autre valeur japonaise, après avoir regardé Toyota, c'est Fanuc. Fanuc, toujours sur cette impulsion haussière. Vous voyez que là, on a eu un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours sur ce gap là ici. Eh bien, on a pu acheter à 3500 yens. En gros, là, on est à 3993 yens et on a toujours la moyenne de 12 à l'achat, même s'il y a eu une petite tentative de croisement là. On est attendez, je vais me mettre en clôture, c'est beaucoup plus clair, hein, puisque c'est en clôture sur le marché japonais. Nous sommes toujours à l'achat sur la moyenne de jours, 12 jours. Sur Taiwan Semiconductor, on a aussi une configuration très haussière avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc premier achat, vous connaissez la musique, couteau dans la plaie, cassure de ce trend, deuxième achat. Donc on a pu nous acheter ici sur les 157,50. On a pu acheter le lendemain à 164. Aujourd'hui, on est à 196,61. C'est un peu tard, hein, pour acheter ce titre, hein, bien sûr. Mais pour ceux qui ont fait ces deux achats par rapport à nos techniques d'investissement, eh bien, vu qu'en plus on a cassé, hein, ce trend rouge là que je vous ai tracé, là, ça aurait pu être aussi un troisième achat. Et pour ceux qui n'ont pas fait ces deux premiers achats, on ne fera pas celui-ci, bien sûr, ce serait trop risqué. Et puis pour l'instant, ben, pour ceux qui ont acheté eh bien plus bas là, eh bien on laisse bien sûr filer. Éventuellement, vous pouvez mettre un stop en deçà de ce trend rouge qui est une zone très forte, hein, là où vous voyez où on s'est beaucoup battu. On s'est battu ici aussi. Vous voyez que là aussi, ça a beaucoup résisté. Par là, on s'est battu. Tout ça, après, c'est des points qui étaient des ouvertures, des clôtures sur tous ces points ici. Et donc, c'est donc très fort. On pourrait mettre un stop légèrement en dessous de ça, et pourquoi pas, puisque on a acheté quand même très bas ici, pourquoi pas mettre carrément un stop en dessous de la moyenne de toutes ces bougies ici, pourquoi pas un stop à 189,62 ou 189,63. N'oubliez pas les amis, on ne met pas des stops sur des cours ronds. Sur donc Parex, on a la même chose, hein, une belle configuration haussière, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, ceux qui ont acheté là, eh bien, que vous dire de plus, on reste dans le bateau, les amis, on surfe sur la vague. Là, vous avez ici un double bottom. On est arrivé à objectif, là, ça va se battre ici, mais si on casse cette zone-là, les amis, ça va aller beaucoup plus haut, et notamment au moins sur les 15,50 $. Et voilà, moi, c'est plutôt ça que j'aimerais plutôt viser. Sur la Française des Jeux. Alors, sur la Française des Jeux, on va revenir sur un graphique en dézoomant, hein, pour vous montrer dans quelle configuration nous sommes sur la Française des Jeux. Premièrement, nous sommes dans un biseau, hein, dans un triangle là. Forcément, nous, on attend bien sûr une cassure de ce biseau par le haut. Mais on en est assez loin, et donc nous on a fait plutôt en attendant des croisements de moyenne 2 jours, 12 jours, hein, puisque c'est un titre qui verse quand même 7% de rendement. Vous voyez que là, eh bien sur le versement du dividende, hein, là on va revenir sur un cas d'école. Encore une fois, je crois que j'en ai parlé hier d'ailleurs, eh bien il y a des gens qui achètent avant le versement du dividende pour être contents de le toucher. Et puis, il y a des gens qui achètent après le versement du dividende pour être contents d'acheter le titre plus bas. Encore une fois, les amis, ces deux pratiques sont de mauvaises pratiques. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je travaille. Je préfère, moi, acheter sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, même si c'est un faux signal, mais au moins, j'ai travaillé techniquement. Vous voyez que là, par exemple, on a pu acheter, eh bien, la Française des Jeux sur du 29, 56, 57, 58, peu importe. En tout cas, on a pu acheter dans cette zone-là très facilement. On a même pu acheter sur un pullback le lendemain, voire le surlendemain, sur du 30. Bon, en gros, dans cette zone-là, sur du
29,50, 30, vous aviez l'occasion vraiment d'acheter ce titre à bon compte. Et puis ensuite, ce titre n'a fait que monter. D'ailleurs, pratiquement tous les jours, je ne vous ai fait que l'éloge de cette valeur qui verse un dividende de 7%, les amis, avec tous ces bons hommes et bonnes femmes qui gratouillent des billets et qui nous remplissent les poches, les amis. C'est absolument magnifique. C'est comme si la Française des Jeux United pouvait imprimer de l'argent, puisque chaque fois qu'elle imprime des billets de grattage, il y a des gens qui les achètent. Ces billets de grattage, c'est du pognon, les amis. Et plutôt que de gratter des billets, achetez plutôt la Française des Jeux. Vous serez bien sûr plus certain de gagner du pognon. Alors, versement du dividende, évidemment, ça décroche. Alors, il y a des gens qui ont pu acheter ici, et puis évidemment, depuis qu'ils ont acheté, là, ils regagnent de l'argent. Je ne dis pas qu'on ne peut pas gagner d'argent quand il y a effectivement le versement du dividende. Pourquoi pas dans cette configuration-là, ça a fonctionné. Mais il y a parfois, et même très souvent, des moments où eh bien, la moyenne de 12, là, elle croise, ça décroche, et puis le titre continue à baisser, puis vous avez racheté ce titre eh bien finalement bien cher, hein, puisque après, hein, quand le titre baisse, il faut attendre des nouveaux signaux, etc. Vous connaissez la musique. Et le problème, là, dans une configuration comme celle-ci, eh bien, si le titre se met à baisser, vous allez aller on ne sait où. Et nous, on aime bien savoir où on va. Et donc, comme vous pouvez le voir, suite à ce croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours, il y a aussi des gens qui peuvent être tentés de prendre leurs bénéfices, là, ici, au moment du versement. Alors, au moment du versement, ils ne perdront pas d'argent puisqu'ils auront touché le dividende. Et donc, c'était Jean-Louis et Severus et puis d'autres personnes qui posaient la question, comment on peut avoir le graphique en dividende net réajusté. Et bien, vous voyez ici, il y a un petit bouton ADJ, et ce petit bouton ADJ, il suffit de cliquer dessus et vous avez votre graphique en dividende réajusté. Alors, on se met en dividende réajusté si on veut regarder une période très longue pour voir comment la valeur se comporte avec les dividendes, car quand on a une valeur dividende, si on la regarde sur 20 ans par exemple, c'est quand même bien de la regarder avec dividende réajusté. Là maintenant, on voit très bien que depuis que le dividende a été versé, cette valeur ne fait que monter, et donc nous restons acheteurs de par cette moyenne de jour, 12 jours, finalement, en actions à dividende ajusté. Bon, après une quinzaine de jours, eh bien, on pourra se remettre eh bien, en graphique normal. Et à partir de là, eh bien, cette valeur aura recroisé à l'achat, et donc on pourra donc continuer à observer comment se comporte la moyenne de jour, 12 jours. Mais dans l'état actuel des choses, là, pour l'instant, eh bien, le mieux, hein, c'est de cliquer sur ce petit bouton ADJ pour l'avoir. Donc, pour répondre aux questions qui m'ont été posées, mais on l'avait déjà évoqué dans les précédentes, dans des vieilles vidéos. Mais c'est souvent très bon de faire des rappels, notamment pour ceux qui découvrent la chaîne, les amis. Et encore une fois, j'encourage beaucoup les gens à passer premium, car quand il y a des questions comme ça, vous imaginez qu'on est plus de 8000 sur la chaîne, je peux pas forcément faire des vidéos spécifiques pour tout le monde, et évidemment, on privilégie les questions des premiums pour pouvoir répondre au mieux à ceux qui participent à l'essor de la chaîne, bien sûr. Mais bien sûr, tant qu'on peut, on répond aussi à tout le monde. GTT. Alors GTT, les amis, voilà, beaucoup me posent la question, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Là aussi, sur GTT, c'est un cas d'école. On va dézoomer et on voit que, eh bien, GTT, hein, elle est dans un grand canal haussier, puisqu'on a cassé ces points hauts ici. Avec cette cassure-là, on avait donc ici latéralisé un petit bout de temps. On s'est fait une petite frayeur ici avec les annonces de Donald Trump. Hein, rappelez-vous, hein, ça a été une période où tous les titres pratiquement étaient en forte baisse. Globalement,
ce titre a touché ce point-là qui visiblement maintenant devient un point très fort. Mais on s'est vraiment éloigné hein, donc de cette partie du bas du canal et on voit que eh bien la moyenne 2 jours, 12 jours est profondément très acheteuse. Hein. On va zoomer un peu, on voit que c'est très acheteur. On a une figure assez atypique car vous voyez qu'on a ici une épaule, une tête et pratiquement pas d'épaule ici. Ça veut dire, pour moi en tout cas, une chose, c'est que le marché n'a pas eu la capacité de faire ce mouvement-là, de revenir dessiner l'épaule pour repartir. Donc c'est-à-dire que le marché n'a pas souhaité dessiner l'épaule et donc c'est hyper haussier, tout simplement. Si le marché n'a pas le temps de digérer les cours pour redessiner l'épaule, c'est-à-dire que eh bien la valeur a cassé très rapidement, hein, en 3 séances, 4 séances, elle a cassé rapidement sa ligne de coup et ensuite petit pullback qu'il y a eu, la moyenne 2 jours 12 jours est restée à l'achat. C'est ça qui est magnifique avec cette moyenne 2 jours 12 jours, hein, c'est que vous achetiez ici à 135, on est à 164,2 les amis en clôture aujourd'hui et normalement hein, sur cette zone là qui était un point haut ici, on aurait pu prendre des dividendes, hein, puisqu'on a de l'argent à ramasser, les amis, sur cette valeur à ce prix-là. Mais vu qu'on avait cassé ici une fois, 2 fois, 3 fois, eh bien, ce sont des signes avant-coureurs d'une hausse. Et puis, la valeur est partie. Alors, il y a 2 cas d'école quand on casse un point haut comme ça. Beaucoup de gens, eh bien, attendent un pullback. Pour ceux qui n'ont pas acheté par exemple ici, ou pour ceux qui auraient acheté sur ce croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien on pourrait faire ce qu'on appelle compléter sa ligne, faire de l'accumulation en se protégeant avec les gains qu'on a déjà gagnés ici. Donc c'est-à-dire que si vous avez acheté par exemple 100 titres ici, vous rachetez 100 titres ici et puis vous faites une moyenne, ça vous fait un prix moyen et éventuellement quand le titre monte, vous mettez un stop sur la moyenne des titres que vous avez achetés sur le bas et sur le haut. Ça vous protège et vous êtes certain de sortir gagnant, même si ce sont des petits gains, mais au moins vous avez doublé votre pause sur une configuration qui est somme toute très haussière, car quand on casse des plus hauts, c'est pour moi un signal d'achat. Moi, j'attends jamais le pullback. Si j'étais pas rentré ici, je n'aurais pas attendu, hein, j'aurais acheté sur cette cassure ici et puis ça aurait été un couteau dans la plaie et puis après plus haut j'aurais peut-être opéré ou si le titre avait croisé avec bien sûr un mouvement vendeur sur la moyenne de 12, j'aurais attendu le prochain signal pour refaire feu. Bon, voilà, c'est comme ça que je travaille et ça me réussit bien car en général en moyenne, même si parfois on attend assez longtemps pour retrouver nos cours et puis faire des gains, de toute façon, au final, on s'en sort plutôt bien. Hein, vous connaissez mes résultats depuis plus de 5 ans que je vous fais des vidéos. Sur la valeur AXA, sur lequel on a, nous, pris une petite position hein, sur AXA, couteau dans la plaie. Et là, on voit que sur AXA, vous voyez que sur ce point haut ici, et donc ce point qui était ici une clôture, et puis ce point qui était ici, une ouverture, et puis ces 3 points là qui étaient des points très forts sur lesquels AXA n'a pas pu descendre en deçà. On a tracé ce trend rouge et vous voyez que là, AXA, elle a tendance à latéraliser. On pourrait même dessiner un joli petit triangle ici. Et pour moi, hein, c'est un formidable signal d'achat qui se prépare. Par contre, attention, hein, si on recasse ce trend rouge par le bas, les amis, ça invalidera l'hypothèse hein, de voir AXA exploser à la hausse, hein, car si on recasse ce trend blanc là que je vous ai tracé par le haut, ça serait bien sûr pas pour faire 1 ou 2%, ça serait bien sûr pour gagner beaucoup plus. Regardons une autre valeur sur laquelle on vous a écrit des articles, les amis. N'oubliez pas, hein, on vous écrit des articles pour tout le monde hein, sur donc le site www
eh bien powertrade.fr, mais aussi sur notre application pour les premiums. Et voilà, un titre qui nous fait gagner, somme toute, pas mal d'argent qu'on retrouvera tout à l'heure dans les portefeuilles. Mais sachez que les power traders premium, eh bien, ils sont avertis en temps réel quand on achète les titres. Autre valeur japonaise, c'est Mitsui, je vous en parle depuis quelques temps. Elle a elle aussi une figure assez sympathique car vous avez ici une épaule, une tête. Alors là, une épaule qui est aussi mal dessinée. Et vous voyez, quand les épaules sont timidement dessinées, ensuite c'est somme toute très bullish. Et là, vous voyez que si on casse demain, parce qu'on a cassé légèrement là cette clôture ici, qui était des points très forts ici, des points où on s'est beaucoup battu ici. Donc c'est une ligne de coup, les amis. Cette ligne de coup, si elle est cassée demain par le haut, eh bien effectivement Mitsui & Co serait une valeur sur lequel on pourrait aller beaucoup plus haut, car rappelez-vous, un minimum, je pense qu'on pourrait retourner sur l'ATH, là ici, à 4182 yens, et nous ne sommes qu'à 3030 yens. Donc regardez-moi cette figure ici, avec un bottom ici, un bottom ici. Si on dézoome, vous avez un magnifique double bottom, avec, à mon avis, ici, une baisse excessive qui devrait être, dans les prochains jours, les prochains mois, eh bien retracé. Sur Tesla, les amis, eh bien on a une petite hausse aujourd'hui de plus 0,46%, avec quand même deux bougies rouges là qui prouvent que sur cette zone là, vous voyez, sur ces plus hauts qu'il y a eu ici, eh bien ça peine à monter. Je vous rappelle que sur Tesla, c'est un titre que nous avions acheté à 190 $, à 168 $, à 245 $, à 219 $. C'est donc, les amis, une technique d'accumulation. Chaque fois qu'on prend des positions, c'est sur soit des cassures de trend, soit sur tout simplement des croisements de moyenne mobile de jour 12 jours, soit sur parfois aussi des plus bas ou des nouvelles, des news, des raisons d'acheter un titre. Et vous voyez que sur Tesla, eh bien sur tous les titres qu'on a pu acheter ici, on s'était même permis d'acheter ici après cette forte hausse qu'il y avait eu ici. Vous voyez que, eh bien nous, on avait acheté très peu de titres ici, de façon à protéger ces titres par tous les gains qu'on avait achetés ici. On a même réussi, nous, à vendre, même avec ces titres achetés ici, eh bien à 384 $ et à 390 $, puisqu'on avait vendu en deux fois, de par un stop et par une sortie manuelle. Vous voyez que, eh bien l'accumulation, distribution, la moyenne de jours, 12 jours, vous voyez que là, sur ce rebond de 2,12 qu'il y a eu ici, eh bien, il n'y a aucune raison de paniquer ni de vendre. Vous voyez, quand on a commencé à avoir ici des signaux de fatigue, le titre a rebondi, voilà, nous, on était confiants, mais ensuite, croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours. Si on dézoome, on peut voir ici que d'ailleurs, un trend, je vais vous le retracer parce que c'est du passé, mais c'est quand même techniquement intéressant à regarder. Et vous voyez qu'on s'est donné, nous, du temps pour vendre, mais sur ce croisement là de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, plus brisure de ce trend blanc là, eh bien on a dégagé, on a mis des stops. On avait d'ailleurs, peut-être on peut considérer que c'était une erreur, on n'avait pas vendu nous ici sur les 419. On s'est dit on va mettre un stop plutôt, puisqu'il y a un trend là, tant qu'on est sur le trend. Et sur ce trend, eh bien quand ce trend a été cassé, eh bien nous on a vendu, comme c'est noté ici, sur donc des prix qui étaient donc de 384 à 390 $, et on a soldé complètement notre position avec les amis, 131% de plus-value sur tous les titres qui avaient été achetés ici. Ce fut vraiment un bon coup, les amis. Et vous voyez que l'analyse graphique nous permet tout ça. Par contre, là, vous voyez que l'analyse graphique nous permettait aussi de rentrer à bon compte ici sur les 282, ce que nous n'avons pas fait, car je pense que cette valeur va publier très prochainement des mauvais résultats et que ce titre devrait baisser. Je pense aussi que ce titre ne devrait pas monter autant. C'est pas parce que eh bien Elon Musk revient aux manettes qui va d'un coup de baguette magique rattraper tout le mal qu'il a pu faire là
ici hein, dans cette configuration. Et puis voilà, Elon Musk, c'est quand même finalement un chef d'entreprise que je juge dangereux, car sans lui, Tesla ne vaut plus rien. Et donc imaginez qu'il lui arrive malheur ou qu'il repète un plomb comme il a pété un plomb dernièrement, eh bien c'est une valeur qui irait encore à la cave. Et voilà, nous on a fait plusieurs fois 100%, 60%, plusieurs fois sur cette valeur. Dernièrement on a fait 131% avec des titres qui avaient été acquis gratuitement de par des gains générés par Tesla. Refaire 131% sur de l'argent gratuit. Voilà, on va pas jouer avec le feu, d'autant que nous l'aurions plutôt BYD qui avait ici là eu une sortie de diamant. Vous savez qu'une sortie de diamant c'est très haussier, la preuve hein, c'est que ça avait beaucoup monté, d'autant qu'on avait cassé ici eh bien ce plus haut ici, hein, cet ATH avait été cassé. Les amis, on est sur une configuration eh bien très haussière sur BYD, malgré que eh bien on a fait un très gros pullback ici et qu'on revient donc sur cette zone ici qui est une zone très forte hein, les amis. Donc il faudrait quand même pas casser la pointe de ce diamant, mais pour l'instant la raison de cette forte baisse qu'il y a eu dans cette journée et puis les 3 baisses suivantes, quoique ici ce matin hein, il y a eu une baisse mais on est revenu au même point que la clôture de la veille, donc il n'y a pas eu de baisse aujourd'hui, mais on a eu 3 baisses auparavant qui étaient dues et qui sont encore un point noir hein, pour BYD, on ne va pas se le cacher. C'est une baisse des prix hein, pour rester compétitive et surtout sur le marché chinois, puisqu'il n'y a pas que BYD hein, sur le marché chinois qui vend des voitures. Donc un petit peu comme Tesla l'a fait en son temps, BYD vend donc ces voitures moins chères et donc quand on vend ces voitures moins chères, c'est moins de marge. Mais de l'autre côté, les amis, il faut réfléchir, comme Tesla l'avait fait en son temps, eh bien quand on baisse ses marges, eh bien on vend plus de modèles aussi puisqu'on est plus compétitif et de toute façon c'est une guerre hein, qui fait rage en Chine et il faut faire avec donc les plus forts eh bien, vont vaincre dans ce marché très compétitif. Et parmi les plus forts, on a BYD qui va très certainement mettre au tapis quelques constructeurs concurrents. Et donc, nous misons là actuellement beaucoup plus sur BYD que sur Tesla. Ça ne veut pas dire hein, qu'on jette Tesla avec l'eau du bébé. Hein, les amis, on est là dans une configuration voilà, de prise de participation sur BYD et avec des sommes très faibles hein, par rapport à ce qu'on a gagné sur Tesla. Mais on va regarder par exemple sur Ichimoku. Vous voyez que sur Ichimoku, on est toujours acheteur. On peut regarder hein, tous les indicateurs comme là, ici, pourquoi on est revenu aussi en baisse, c'est qu'on avait eu des sorties excessives sur la bande Bollinger. Donc tout ça, en fait, s'explique hein, graphiquement. Mais ce qu'on va faire, on va mettre Tesla, hein, tout simplement, eh bien en superposition. Et quand on superpose le graphique de Tesla qui est là en rouge, vous voyez que eh bien globalement Tesla avait beaucoup superformé au moment où nous avons donc acheté ce titre, donc on a beaucoup gagné par plusieurs fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, hein, donc on a donc engrangé du pognon. Rappelez-vous, hein, nous ici sur cette baisse sur Tesla, nous n'avons donc rien fait. On va retourner sur le graphique Tesla. Vous voyez, quand on a vendu nous ici, eh bien ici nous n'avons rien acheté. Et puis c'est un titre hein, qu'on avait acheté auparavant aussi de multiples fois, hein, comme je vous l'ai dit, avec à chaque fois 100% de gains, voire plus, parfois moins, hein, mais on a au minimum toujours fait plus de 60% de gains sur Tesla. Donc vous voyez que ensuite Tesla eh bien a dégringolé. Et que pendant ce temps-là, on avait eh bien BYD hein, qui, elle, montait tranquillement avec des hauts et des bas. Hein, et bien sûr, on avait donc là une figure en diamant, sortie diamant. Et quand on regarde la valorisation de ce titre et le parcours boursier, on voit que eh bien BYD a une façon de
bouger, hein, un comportement beaucoup plus sain que Tesla. C'est beaucoup moins erratique, hein, bien sûr. Il y a des hauts, il y a des bas, mais vous mangez pas, hein, parce que si vous étiez sur Tesla, par exemple, là, sur les plus hauts et sur les plus bas, vous avez fait 54% de baisse, les amis. Et donc, jamais sur BYD, vous êtes mangé 53% de baisse. Donc, c'est un titre plus stable. Et je pense que c'est un titre qui a le vent en poupe. À présent, regardons les portefeuilles. Le portefeuille PowerTrade, lui, gagne 2,11% depuis donc le début de l'année. Le portefeuille Value gagne 12,79% depuis le début de l'année. On n'a fait aucun achat, aucune vente, hein, donc ces portefeuilles n'ont pas bougé. Le portefeuille Croissance non plus, qui lui est à l'équilibre, hein, plus 0,06%. Et le portefeuille Mine, qui se porte de mieux en mieux, eh bien lui gagne 30,63% depuis le début de l'année. Et le portefeuille débutant, hein, lui toujours avec 19,08% depuis le début de l'année. C'est un portefeuille, hein, que vous pouvez suivre en détail comme tous les autres portefeuilles. Le portefeuille débutant, pour nous, c'est des dividendes et des YouTube AdSense, ainsi que des primes de parrainage qui remontent, hein, dans les espèces. Et quand on a assez d'espèces, eh bien on achète des valeurs comme là on a par exemple en portefeuille Alphabet, Total Energy, Alibaba, Pfizer et Nike. Donc pour vous, nos YouTube AdSense, pour vous, hein, c'est votre épargne. Et donc c'est un portefeuille, hein, qui vous permettra évidemment de pouvoir apprendre à gérer un portefeuille bourse. Eh bien les amis, je vous encourage à passer premium, hein, pour avoir tous les achats et toutes les ventes, et d'ailleurs les vidéos pour les premiums qui sont en privé, qui détaillent l'ensemble de ces portefeuilles avec évidemment en temps réel tout ce qu'on peut vous donner comme information, comme les achats et les ventes que je fais ou que Gilles fait sur le portefeuille Value. Bon les amis, sur ces bonnes paroles, passez premium, portez-vous bien et à demain.